Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'améliore mon anglais, une série de podcasts du blog langonaute.com. Je suis Séverine et comme tous les jours du lundi au vendredi, je vous propose de lire ensemble un article Wikinews pour vous aider à améliorer votre compréhension orale et en passage enrichir un petit peu votre vocabulaire. Alors c'est parti pour l'article d'aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore la série J'améliore mon anglais, tout d'abord bienvenue. Et pour pouvoir un petit peu comprendre le format, avoir accès aux anciens épisodes, je vous recommande d'aller faire un tour sur le blog langonaute.com où j'ai créé une page qui regroupe tous les épisodes, qui explique un petit peu le format du podcast. Mais aussi pour chaque épisode, je crée chaque fois un article qui contient le vocabulaire et le lien vers l'article Wikinews qu'on utilise. Sans plus attendre, passons tout de suite au titre de l'article du jour. Babies on US no-fly lists holding up passengers. Je vous donne un petit peu de vocabulaire pour comprendre ce qui va suivre. An infant, un nourrisson. To be prevented, être empêché de faire quelque chose. To be impeded, c'est une autre façon de dire être empêché de faire quelque chose. Donc on a to be prevented and to be impeded. Safety, la sûreté. To be barred from, être exclu ou être interdit d'entrer. Accurately, précisément. To be snagged, être attrapé, ou dans ce contexte, c'est être arrêté. Meanwhile, pendant ce temps. Voilà donc pour le vocabulaire, on passe tout de suite à la lecture de l'article de façon un petit peu lente. Essayez de prêter attention aux mots de vocabulaire et vraiment d'essayer de comprendre l'ensemble de l'histoire sans forcément rentrer dans les détails. Babies on US no-fly lists holding up passengers. Some infants are being prevented from boarding planes at US airports because their names match or resemble those listed on the United States no-fly list. The Transport Safety Administration, which maintains the list, has told airlines that children under 12 should not be stopped from boarding or subjected to additional checks, even if their names are on the list. Despite this, infants whose names register with the no-fly list are being impeded at major airports across the nation. The US government has maintained a list of people who are barred from flying or required to pass additional security checks since before the 9/11 attacks. But the list has grown from a few dozens to more than 100,000 since then. Critics of the list, such as the American Civil Liberties Union, say not enough detail is provided on the list to accurately identify who it is meant to be targeting, resulting in innocents being snagged. The TSA is investigating 89 children who either complained themselves that their name is on the list or had complaints filed on their behalf. 14 of them are babies under 2. Richard A. Altemeyer, chairman of the Coalition for Luggage Security, sees the baby debacle as indicative of more serious concerns. We see articles daily about luggage and airport security. Each one contradicts what the TSA says it's doing to provide safer air travel for the public. The flying public is distracted by hopping on one foot with
their shoes in one hand and their belt in another, or babies being held up because their names are the same as or similar to those of possible terrorists on the government's no-fly list. But meanwhile, uninspected or minimally inspected cargo is loaded into the belly of the same plane. This just means there is no true reform, but rather a facade to give the illusion of real reform. Voilà pour cet article. Il est un petit peu long, mais en soi, il ne présente pas de grosses difficultés, contrairement à d'autres articles qui ont beaucoup de noms ou beaucoup de dates, etc. Là, c'est vraiment une histoire. Donc, c'est assez facile de comprendre, ne serait-ce que globalement de quoi on parle. Donc, on parle de cette liste des États-Unis qui interdit l'accès au vol à certaines personnes et l'impact que les noms qui sont sur cette liste peuvent avoir sur les passagers du grand public. Donc on revoit un petit peu de vocabulaire, on va ensuite passer à une lecture rapide de l'article, un peu plus rapide, on va dire naturel, et on terminera comme d'habitude par une question que je vous pose en anglais et qui a un lien avec le sujet de l'article. Donc comme on terminera en anglais, je vous le dis tout de suite, si cet article ou ce podcast vous a plu, si vous aimez bien le style, si ça vous est utile, partagez, faites-le connaître autour de vous. Dites-le moi, ça me fera super plaisir de savoir que ça vous est utile. Et surtout, dites-moi aussi s'il y a des petites choses que vous sentez qui pourraient être améliorées. Mais moi, je suis là pour vous aider, donc ça me ferait énormément plaisir d'améliorer, de vous fournir quelque chose qui vous aide encore plus. Voilà, donc je vous redonne le vocabulaire. An infant, un nourrisson. To be prevented, être empêché. To be impeded, c'est une autre façon de dire être empêché. Safety, la sûreté. To be barred from, être exclu ou interdit d'entrer. Accurately, précisément. To be snagged, être attrapé ou dans ce contexte arrêté. Meanwhile, pendant ce temps. Donc je vous fais la lecture de l'article à une vitesse plus naturelle. Babies on US no-fly lists holding up passengers. Some infants are being prevented from boarding planes at US airports because their names match or resemble those listed on the United States no-fly list. The Transport Safety Administration, which maintains the list, has told airlines that children under 12 should not be stopped from boarding or subjected to additional checks, even if their names are on the list. Despite this, infants whose names register with the no-fly list are being impeded at major airports across the nation. The US government has maintained a list of people who are barred from flying or required to pass additional security check since before the 9/11 attacks, but the list has grown from a few dozens to more than 100,000 since then. Critics of the list, such as the American Civil Liberties Union, say not enough detail is provided on the list to accurately identify who it is meant to be targeting, resulting in innocents being snagged. The TSA is investigating 89 children who either complained themselves that their name is on the list or had complaints filed on their behalf. 14 of them are babies under 2. Richard A. Altemer, chairman of the Coalition for Luggage Security, sees the baby debacle as indicative of more serious concerns. We see articles daily about luggage and airport security. Each one contradicts what the TSA says it's doing to provide safer air travel for the public. The flying public is distracted by hopping on one foot with their shoes in one hand and their belt in another, or babies being held up because their names are the same as or similar to those of possible terrorists on the government's no-fly list. But meanwhile, uninspected or minimally inspected cargo is loaded into the belly of the same plane. This just means there is no true reform, but rather a facade to give the illusion of real reform. Now here is my question to you.
What details do you think should be on the no-fly list to identify people? That's all for today. Thank you very much for listening, and until next time, bye!